On parle d'économie et d'entrepreneuriat avec notre invitée Stéphane Héloïse Gras, directrice exécutive de Digital Africa. Bonsoir. Bonsoir. Avant de parler du programme Fusée que vous venez de lancer, en quelques mots, c'est quoi Digital Africa ? Alors Digital Africa, c'est une initiative qui existe depuis 2018 et qui a pour mission d'accompagner les entrepreneurs tech africains dans leur capacité à concevoir et passer à l'échelle des innovations numériques au service de l'économie réelle. Vous savez ça là, d'ici 2030, 230 millions d'emplois sur le continent nécessiteront des compétences numériques. Et Digital Africa s'attaque vraiment à ce sujet en accompagnant les entrepreneurs justement pour qu'ils puissent mieux concevoir des innovations qui créent de l'emploi et qui servent les citoyens et citoyennes africaines. Et Digital Africa a noué un partenariat avec Proparco, qui est une institution financière de développement française, pour lancer un fonds dénommé Fusée. Alors quel est l'objectif de Fusée et à qui est destiné ce programme ? Alors, donc Digital Africa est une filiale de Proparco, juste pour corriger, mais nous avons effectivement, grâce à cette nouvelle structuration de Digital Africa, lancé ce fonds Fusée qui s'adresse à l'Afrique francophone. Aujourd'hui, sur les fonds levés par les startups en Afrique, seulement 10% vont en Afrique francophone. Et ça, c'est un problème qui n'est pas acceptable, puisqu'aujourd'hui, la jeunesse en Afrique francophone crée beaucoup d'emplois. Environ 10% des entrepreneurs, enfin des jeunes qui entrent sur le marché du travail, deviennent entrepreneurs. Donc Digital Africa s'attaque à ce problème en proposant justement un nouveau fonds de petits tickets qui sont disponibles via une plateforme qui permettent à n'importe quel entrepreneur en stade d'amorçage, donc dès le début, qui sont les moments les plus difficiles dans la vie d'un entrepreneur. C'est souvent quand on démarre qu'on a le plus besoin d'aide, d'accompagnement, mais aussi évidemment de financement. Et donc Digital Africa permet à des entrepreneurs de la tech en Afrique qui sont déjà accompagnés par des structures locales d'accéder à des tickets de 20 à 30 000 ou 50 000 euros pour justement mieux démarrer leur business, pour faire en sorte qu'il y ait davantage d'emplois dans la tech en Afrique francophone. Et pourquoi le secteur de la tech en particulier ? Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est 230 millions d'emplois en Afrique, potentiellement d'ici 2030, qui vont nécessiter des compétences dans le numérique. L'Afrique a besoin de solutions designées par des Africains et des Africaines pour répondre aux problématiques structurelles et infrastructurelles du continent, que ce soit dans la santé, vous en parliez tout à l'heure dans le journal, dans le sport, dans l'éducation, dans l'énergie, dans l'agriculture. On sait que le numérique, c'est le réservoir d'emplois pour le continent, mais aussi pour le monde entier. La vision de Digital Africa, c'est qu'une tech made in Africa, une technologie fabriquée, produite en Afrique, est un réservoir et un levier de croissance pour le monde entier. Et le choix des pays, Maroc, Tunisie, Rwanda, Sénégal et Côte d'Ivoire, pourquoi se restreindre à ces pays-là ? Alors, ce sont des écosystèmes très dynamiques en matière d'entrepreneuriat et de technologie en Afrique francophone en particulier. En Afrique de l'Ouest, le deuxième pays qui lève le plus de fonds pour les startups d'Afrique de l'Ouest, après le Nigeria, c'est le Sénégal. C'est un écosystème extrêmement dynamique et c'est là que nous avons naturellement lancé notre fonds Fusée le 27 septembre dernier. Ces autres pays sont importants aussi par la taille de leur écosystème, mais aussi parce que nous souhaitons y aller progressivement, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, nous accompagnons aussi bien les entrepreneurs que les structures d'accompagnement. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui candidate à notre fonds Fusée et qui a déjà été soutenu par une structure d'accompagnement, quelle qu'elle soit, un incubateur, un accélérateur, un business angel, toute personne qui se dit « je crois en toi, je t'accompagne », c'est ça que nous recherchons avec Digital Africa, parce que nous sommes une plateforme, nous ne pouvons pas être présents localement partout et nous avons besoin de ces accompagnateurs qui sont sur le continent auprès des entrepreneurs. Un mot sur la première start-up qui a bénéficié, la start-up sénégalaise Neolean. Neoline, c'est une start-up donc de l'EdTech au service de l'éducation. Ils ont une proposition tout à fait intéressante qui était particulièrement intéressante pour nous, Digital Africa, parce que nous travaillons beaucoup sur l'employabilité des compétences du numérique en Afrique. Nous avons lancé un projet qui s'appelle Talent for Startup, qui en fait vise à former actuellement des centaines de jeunes sur 12 pays en Afrique pour mieux les placer dans l'emploi, dans les start-up du continent. Et cette start-up Neoline propose justement des certifications, des parcours certifiants avec des diplomations reconnues à l'international, qu'elle connecte également à une plateforme de job en freelance. Donc c'est pour nous un pari assez audacieux et on leur souhaite beaucoup de succès dans leur aventure au Sénégal. C'est une start-up qui avait déjà éprouvé son modèle dans d'autres pays et qui se lance désormais au Sénégal, lancée par une femme, qui est aussi quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur chez Digital Africa, tunisienne, et un Sénégalais. Et donc nous étions ravis de signer avec eux notre premier investissement.
Alors concrètement, comment ça fonctionne? Je gère une start-up, je souhaite bénéficier du fonds Fusée, je dois postuler, je dois m'inscrire sur Internet. Comment ça fonctionne concrètement? Alors, effectivement, vous avez une idée de start-up. Vous êtes sur le point d'enregistrer votre start-up, de la créer, de peut-être créer vos premiers emplois. Vous avez déjà des premiers revenus, mais vous n'êtes pas encore complètement certain de l'avenir. Et vous êtes accompagné par une structure. Vous pouvez candidater à Digital Africa via notre site internet sur la plateforme fusée.digitalafrica.co. Et puis, vous allez avoir un petit parcours, un questionnaire à répondre où on va pouvoir vous dire si vous êtes éligible ou non, si votre projet est bel et bien porté par de la technologie, si vous avez moins de 18 mois d'ancienneté. Et on va également inviter la structure qui vous accompagne à s'inscrire sur la plateforme Digital Africa pour pouvoir justement nous faire remonter elle aussi son avis. Pourquoi est-ce qu'elle croit en vous? Pourquoi est-ce qu'elle croit dans votre projet? Et tout ça, ce sont des informations et des données qui sont très précieuses pour Digital Africa pour nous permettre de faire, disons, les choix les mieux informés en faisant confiance aux acteurs qui sont sur le terrain. Et quel sera le suivi avec ces startups? Il y aura un accompagnement? Alors, l'accompagnement n'est pas proposé par Digital Africa. Nous amenons un financement et nous faisons confiance, comme je vous le disais, aux acteurs sur le terrain qui, eux, font l'accompagnement. Donc, ils vont vous dire, à vous, entrepreneurs, comment est-ce que vous allez pouvoir faire votre modèle économique, développer votre plan marketing, trouver vos premiers clients, recruter vos premiers employés. Tout ça, ce sont des gestes dont l'entrepreneur a besoin au quotidien. Et Digital Africa aide à la fois la structure d'accompagnement et l'entrepreneur en mettant à disposition ce financement. Nous avons également d'autres programmes non financiers, qui sont d'autres programmes que Fusée, où là, nous nous intéressons particulièrement à l'accompagnement non financier. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les compétences, par exemple, les startups en Afrique aujourd'hui ont beaucoup de mal à recruter des compétences sur certains métiers en tension, comme la data science, le digital marketing. Donc, nous formons, nous accompagnons, nous offrons des bourses pour former des jeunes à ces métiers-là, toujours en partenariat avec des écoles locales sur place dans 12 pays en Afrique. Ce sont ce type d'accompagnement-là que nous souhaitons développer et passer à l'échelle parce qu'aujourd'hui, ce sont 800 millions de jeunes, enfin demain plutôt 800 millions de jeunes qui vont avoir besoin de trouver un job et on est persuadé que c'est dans la tech Made in Africa qu'ils pourront le faire. Vous en parliez un peu plus tôt, les startups francophones sont un peu à la traîne par rapport aux anglophones. Comment expliquer ce phénomène finalement? Alors, en fait, c'est un peu un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'effectivement, on constate qu'il y a moins de financements qui vont en Afrique francophone. Et comme il y a moins de financements qui vont en Afrique francophone, naturellement, il y a moins de projets. De nature, les institutions financières et les investisseurs traditionnels sont plutôt averses au risque. C'est pas vraiment quelque chose qu'ils aiment faire. Donc effectivement, les premières étapes de la vie d'un entrepreneur sont toujours les plus difficiles à financer. C'est ce qu'on appelle la vallée de la mort dans le jargon, ce qui est d'ailleurs pas très heureux parce que quand on parle de la naissance d'un projet, on va parler de sa mort plutôt que de sa naissance. Mais en tout cas, toujours est-il que pour les entrepreneurs en Afrique francophone, cette vallée de la mort, elle est très très difficile à sortir. Donc comme il n'y a pas de financement, il y a peu de projets qui arrivent à émerger et en même temps, il faut pas que du financement, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut aussi renforcer les compétences, les structures d'accompagnement. L'Afrique francophone n'a pas de raison de rester à la traîne, véritablement. Comme je vous le disais tout à l'heure, le Sénégal, c'est le deuxième pays après le Nigeria qui lève le plus de fonds. On sait très bien qu'il y a un dynamisme et une créativité qui est tout à fait présente. Il faut juste aujourd'hui les bons outils, les bons instruments économiques et d'accompagnement pour tirer le meilleur parti de tout ça. C'est quoi la suite pour Digital Africa? Vous avez d'autres projets en un mot? Absolument. Alors nous lançons en plus de Fusée très prochainement un réseau de connecteurs. Ce sont des ambassadeurs de Digital Africa qui vont nous représenter localement sur le continent. Ce sont les nouveaux visages de Digital Africa qui permettront à tous ces jeunes entrepreneurs et entrepreneuses de trouver des solutions ou de nous faire aussi remonter leurs besoins. Nous avons également des projets autour de la formation et de notamment comment est-ce que vous testez si votre produit est bien adapté et trouve des marchés. Donc ça, ce sont des projets particulièrement importants pour les entrepreneurs. Et puis enfin, un projet qui, moi, me tient aussi tout particulièrement à cœur, qui est d'accompagner des femmes scientifiques dans la capacité à créer des business et à faire de leur connaissance une véritable création de valeur. D'accord. Merci beaucoup. Merci Stéphane et Louise Graham d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directrice exécutive de Digital Africa. Merci beaucoup.